C'est bon. Très bien, merci. Donc tout d'abord, je tenais à remercier le New Morning qui nous accueille encore une fois. Non pas, comme l'a dit Jacques et Axel ce matin, il y a 5 ans, mais il y a 6 ans. C'était en 2013. Oui, le temps passe. Et donc je remercie aussi mes collègues et amis d'Insistance qui ont permis cette journée que Alain avait rêvé de se tenir aujourd'hui. Alors j'ai choisi de nommer mon texte « Monde et immonde dans l'œuvre d'Alain Didier Veil, éléments pour une théorie de la haine ». Alors la thèse que je voudrais soutenir cet après-midi, c'est qu'il existe une théorie spécifique, même si elle n'est pas clairement explicitée, de la haine dans l'œuvre d'Alain Didier Veil. Et celle-ci se dessine dès les 3 temps de la loi, comme l'a très bien repéré ce matin Paola, et se précise jusque dans son œuvre ultime, Pourquoi le surmoi ? Alors, ce n'est pas dans son œuvre théorique que je vais piocher pour essayer de construire cet après-midi avec vous une première lecture donc de la théorie d'Alain sur la question de la haine, mais dans une œuvre de fiction. Donc une œuvre qui est parue en 2004, Mémoire de Satan, et qui a pour sous-titre un essai sur la manière de bien faire le mal et de mal faire le bien. Alors vous percevez dès le sous-titre, essai sur la manière de bien faire le mal et de mal faire le bien, l'articulation extrêmement intéressante entre mal faire le bien et bien faire le mal. Comme si le mal pouvait se faire correctement, là où le bien risquait à tout moment de se défaire. Vous reconnaissez là, bien sûr, la complexe et délicate articulation qu'Alain Didier Veil n'a cessé de penser tout au long de son œuvre, entre bien dire et mal dire, bénédiction et malédiction. Alors pourquoi une œuvre de fiction ? Rapidement, pour 3 raisons, je dirais. La première, c'est que je soutiens que l'écriture fictionnelle ne fit pas pour Alain, contrairement à ce qu'une journaliste d'un grand quotidien français, lectrice pressée de l'œuvre d'Alain Didier Veil, a pu laisser entendre. Donc ce n'était pas un simple passe-temps, mais la mise en jeu et en scène de questions théorico-cliniques, parfois simplement abordées de façon périphérique à l'occasion de ses ouvrages théoriques. La fiction et le théâtre permettent, pour Alain, je crois, de faire entendre ce que la théorie nous faisait parfois qu'esquisser. Comme les travaux freudiens, qu'on a malencontreusement qualifiés de psychanalyse appliquée, comme ces travaux qui ont pu permettre à l'inventeur de la psychanalyse de cerner des questions que la cure ne faisait qu'effleurer, la fiction chez Alain Didier Veil est un espace de liberté, non dénué de rigueur, et c'est ce que je m'attacherai à essayer de montrer aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que ça nous permettra comme ça de glisser le plus doucement possible vers le 3e acte de cette journée, c'est-à-dire la partie artistique qui sera introduite par Fabienne. Et bien sûr, cette partie qui est essentielle, puisqu'il n'y avait pas pour Alain de dichotomie entre la pensée théorique et la pratique artistique. Et puis la 3e raison, c'est qu'au cours de l'année 2013-2014, au Théâtre Liberté à Toulon, où je vis, nous avions organisé avec Alain une lecture et une journée autour des Mémoires de Satan. Donc à cette époque-là, j'avais fait un découpage du texte qui avait été lu par Berling, et nous avions ensuite discuté avec Alain autour de paradis et enfer. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que je suis allé relire le découpage que j'avais fait à cette époque-là, et ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le texte d'Alain est complètement différent. Voilà, bon, sans doute effectivement que les choses ont évolué pour moi aussi. Donc alors, il me semble possible de repérer que dans Mémoire de Satan, Alain Didier Veil esquisse la thèse suivante. La haine pourrait être comprise comme la réponse défensive à la confrontation manque dans l'autre, dont le sujet ne voudrait rien savoir ou ne pourrait rien faire. Alors voyons rapidement comment Alain articule les choses. Pour cela, je vous propose de suivre les pages qu'il consacre au début de son travail au devenir haineux de Satan. Satan n'était pas haineux au départ. Et c'est un processus qui conduit Lucifer, l'ange de lumière, à devenir Satan. Alain Didier Veil nous rappelle que Dieu crée Lucifer, l'ange de lumière, qui brille, mais ne chante pas
comme le feront ses deux frères archanges qui viendront après lui, Gabriel et Michel. Et ce détail, nous le verrons, n'est pas sans importance ni sans conséquence. Voici ce que dit Alain, et là il fait parler Satan. Gabriel et Michel vocalisaient, et moi je les écoutais et les observais. Leur regard extatique, tourné vers le haut, semblait indiquer que leur criaillerie était destinée aux cieux. Satan ajoute alors cette remarque pleine de pertinence. « Si j'avais été comme eux, comme les deux crétins qui passaient leur temps à rouler des chansons, je n'aurais pas eu par la suite tous ces problèmes avec toi. » Alors pourquoi donc, pourrions-nous interroger? Qu'est-ce qui, dans le fait de ne pouvoir accéder à cette dimension du chant et à se maintenir dans un silence lumineux, prédisposait Lucifer à avoir des problèmes avec le Créateur? Une réponse possible me semble être la suivante. Dès que la musique résonne, et ça Alain l'a parfaitement démontré dès les 3 temps de la loi, dès que la musique résonne, le sujet qui était avec l'autre dans un rapport de demande, pourquoi j'existe, que dois-je faire, que suis-je pour toi, fait l'expérience qu'il ne l'est pas forcément, ou en tout cas, que rien ne lui condamne. Il n'éprouve plus le doute et fait l'expérience d'être adressé sans être assigné. Alors, cette différence entre l'adresse et l'assignation est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. En fait, le son peut être vécu comme m'étant adressé, mais il ne dit rien sur moi. Cette adresse découplée d'une assignation est une question particulièrement prégnante, par exemple, dans la clinique de l'autisme. Le mouvement de repli autistique montre parfaitement une des modalités de haine radicale pour le réel, une haine à désirer, comme a pu merveilleusement le qualifier Pierre Aulagnier, qui serait le témoin du refus d'investir l'environnement immaîtrisable. L'autiste accepte d'être adressé par la musique, mais refuse d'être assigné par la parole. Gabriel et Michel chantent les louanges de leur Seigneur, Lucifer ne le peut, et semble même imperméable à cette activité. De ne pouvoir accéder à cette dimension que Alain avait qualifiée d'invocante, il se condamne à la haine. À partir de là, nous pourrions avancer que la haine est l'expérience qu'effectue le sujet lorsqu'il est dans l'impossibilité de soutenir une invocation. Il se trouve alors écrasé sous le poids de la demande qu'il adresse à l'autre et qu'il croit lire dans les manifestations de l'autre. Cela implique que la haine naît au sein d'une relation durable avec un autre dont nous dépendons. La haine serait alors un sursaut du moi, une vaine tentative visant à faire l'économie de la souffrance liée à la perte de l'espoir que l'autre serait tout pour moi et que je pourrais être tout pour lui. La haine serait la conséquence de cette douloureuse expérience où je perds toute possibilité d'éprouver autre chose qu'en rapport d'objectivation à l'autre, qu'implique la demande à l'autre, objet oral, ou la demande de l'autre, objet anal, me transformant en sein ou fesses, mais en tout cas en objet partiel. Revenons au texte d'Alain, et voyons comment cela se joue du côté du moi embrasé par la haine chez Lucifer, en train de devenir Satan. Je sais ce qui s'est passé dans ma tête, je cite donc, je sais ce qui s'est passé dans ma tête de Satan quand ton visage de fou furieux, en fait là, c'est le moment où Satan a la vision de la fureur qui va s'emparer de Dieu, qui va le condamner à précipiter le déluge sur la création. Quand ton visage de fou furieux s'est superposé à la vision de ton visage enivré par les roucoulades. Ça a été plus fort que moi, je n'ai pas pu me retenir de rire. Et le fou rire qui montait, je l'ai laissé s'emparer de moi. En voyant ton air effaré, je compris qu'avant cet instant, tu ne connaissais pas plus que moi l'existence du fou rire. Nous découvrions tous les deux qu'au sein de ta création, des choses t'échappaient, que tu n'avais pas conçues et qui te demeuraient inconcevables. Et il suffisait de voir l'air ébahi avec lequel tu me regardais rire pour comprendre qu'il y avait désormais de l'incompréhensible pour toi. Ce que j'avais révélé par mon rire est qu'en vérité, tu n'étais ni omniscient, ni omnipotent,
quelque chose t'échappait. Ce que Alain Dieveil met en scène ici est l'expérience traumatique et inaugurale d'un effondrement. Soudainement, Lucifer est confronté à un trou dans le pouvoir créationniste du signifiant. Tout du réel n'a pu être pris en charge par le signifiant. Cela a au moins deux conséquences. La première est éprouvée dans une joie, voire une satisfaction, en ce sens qu'une partie de moi-même échappe à la connaissance de l'autre. Je ne suis pas transparent au regard de l'autre. Une part de moi me reste opaque et reste inaccessible à l'autre. On sait combien cette découverte peut être jubilatoire chez l'enfant. L'exemple, par exemple, du mensonge chez l'enfant, c'est-à-dire le moment où il comprend qu'il peut effectivement cacher une partie de lui-même, c'est un moment extrêmement fécond. Voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose que je peux retenir. Il peut éventuellement en abuser, mais c'est quand même un moment extrêmement intéressant. La seconde est plus douloureuse, car elle nous confronte non à une absence de l'autre, mais une absence dans l'autre. Absence dans l'autre où Lucifer, devenu Satan, fait l'expérience d'une déchéance où il s'expérimente comme objet rebut, dépourvu de signifiance. C'est ce second aspect qui illustre la chute de Satan. Et voici comment Alain décrit cette chute. Je cite, « Je sentis dans mon corps une métamorphose. Mes membres angéliques, jusque-là aussi aériens que l'air, se mirent, chose incroyable, à acquérir du poids. J'ai eu un instant de frayeur car rien ne me préparait à affronter cette métamorphose qui réduisait mon corps à un objet de plus en plus pesant. Si pesant même que je tombais à genoux, puis à plat ventre comme un vulgaire serpent. Atterré, je te regardai et tu me tendis une main secourable pour me retenir, car à côté de moi s'ouvrait de façon dangereuse l'abîme ténébreux que tu avais créé le premier jour. J'avais peur, mais je n'étais pas vraiment inquiet. Toi, mon père, tu me tenais par la main et je ne risquais rien. Pourtant, je devenais si lourd même que pendant une fraction de seconde, ma main glissa de la tienne. Je n'oublierai jamais l'angoisse qui m'assaillit quand je lus cette inquiétude dans ton regard. Tu sentais visiblement que la force de ta main ne suffisait plus à me retenir. Je compris que j'étais en train de tomber tout doucement vers l'abîme. Tu me regardas alors avec une authentique compassion et tu entras en prière avec ces mots fervents. Ne me quitte pas, Lucifer. Cesse de t'éloigner de moi. Reste à mes côtés. Et toi, abîme, cesse de vouloir prendre mon premier-né, cesse de vouloir le faire chuter. Alors, que ne réussit pas à faire Lucifer et contre quoi le Créateur est impuissant? C'est en tant que déchet, Lucifer aurait eu à se relever en conquérant l'exercice du pouvoir qui aurait pu lui être octroyé par l'articulation de la parole. Ce qu'Alain Dieveil a pu condenser dans son analyse de l'histoire drôle de la poule et du fou en « je ne suis pas qu'un grain de blé ». Je ne suis pas que ça. Entendez bien, pas que. Ce qui implique aussi effectivement qu'il y a la reconnaissance de aussi. Certes, je m'éprouve comme déchet, mais le rapport à la parole fait que, pour reprendre l'aphorisme freudien, was war soll ich werden, aphorisme que Lacan proposa, il s'agit là d'une des multiples interprétations qu'il offrit au public de son séminaire, qu'il proposa donc de traduire par « là où c'était, c'est mon devoir que je vienne à être ». Ce venir à être, cet instant de surgissement est celui qui arrache le sujet au silence absolu de l'abîme, après avoir fait l'expérience, que l'on souhaite momentanée, d'être ce déchet fort clos, exclu du symbolique. Or, cela n'est pas possible pour Lucifer. Il serait intéressant de s'intéresser aux raisons de cette impossibilité, bien sûr, je ne le ferai pas ici, mais disons de façon un peu rapide, et dans un premier temps, que cela implique de se déplacer de la demande à l'autre, ou de l'autre, à une possible invocation. C'est l'accès à cette dynamique invocante qui permettra d'instaurer un double rapport à l'autre. Le premier, c'est
accéder d'une part à l'ascendant d'un réel non totalement traitable et qui se révèle au sujet dans l'expérience du traumatisme. Le second, c'est l'ascendant du sujet qui, pour devenir parlant, acquiert ce que j'ai proposé de nommer une surdité spécifique, c'est-à-dire ce que j'appelle un point sourd. Avec cette dynamique invocante, un au-delà de l'autre impuissant peut alors être supposé. Certes, l'autre n'est pas tout-puissant, ni omniscient, mais l'inscription du sujet dans le circuit d'impulsion invocante lui permet de soutenir l'hypothèse d'un autre non sourd, susceptible de le soutenir, ou du moins de l'orienter. En effet, nous pouvons reconnaître dans la chute de Lucifer, dans ce corps devenu pesant à l'écraser, le négatif de ce point bleu, cette note bleue, qu'Alain très tôt avait proposé. Point bleu qui oriente le danseur, le chanteur, le peintre, et par ce transfert sur le réel, ce qui peut se révéler alors inouï, impondérable ou invisible. Le sujet fait l'expérience qu'il sait où aller, comment y aller, sans avoir à le demander à quiconque. L'absence de cette possibilité entraîne la pesanteur, la maladresse, la chute. Qu'est-ce que ne réussit pas donc à faire Satan ? Je continue la citation d'Alain dans son texte « Les mémoires de Satan ». Mais, et c'est toujours Satan qui parle, Abîme ne t'obéissait pas. Il m'aspirait de plus en plus puissamment. La seconde qui précéda l'instant fatal où tu allais devoir me lâcher, l'horreur de ce qui m'attendait, la chute, fut peut-être moindre que l'horreur de cette révélation inouïe. Tu étais bon, mais inefficace. Ta parole était impuissante. Cela n'est bien sûr pas totalement vrai. Mais c'est ainsi que le haineux lit la situation. La haine se spécifie d'être un mouvement défensif d'autoreconnaissance qui implique le mépris de l'autre. En fait, si Satan n'était pas à ce moment aveuglé par sa haine, la formulation pertinente serait non, ta parole est impuissante, mais ta parole n'est pas toute puissante. Et la différence effectivement entre ta parole est impuissante et ta parole n'est pas toute puissante, c'est l'introduction de cette double négation qui implique la reconnaissance non seulement du manque dans l'autre, mais également la possibilité de pouvoir se construire dans cette reconnaissance sans s'y abîmer. Ta parole était impuissante, je continue donc la lecture du texte d'Alain, ce n'était pas dans l'abîme que j'allais tomber, mais dans ton abîme. Dans un lieu où ta parole abîmée causait un trou qui t'échappait à toi-même et dans lequel tes pauvres mots s'engloutissaient. Ce qui se dessine ici est que l'autre de la haine est vécu non seulement comme impuissant, mais également comme jouissant du mal qu'il inflige. Et Satan n'est d'ailleurs pas loin de le formuler. Voici ce qu'il dit. Si au moins tu m'avais prévenu, si tu m'avais préparé, ne fût-ce qu'à soupçonner en toi la petite faille qui faisait que tu n'étais pas cet être infaillible que j'avais idéalisé, j'aurais pu réagir autrement. Fin de citation. Et voilà le mot lâché, idéal. En 1956, dans un contexte bien différent mais également éclairant, Lacan définira la haine comme un sentiment de communion sans communication. C'est bien ce que refuse le haineux dans une tentative désespérée de maintenir une communion avec l'objet idéal, là où la communication l'obligerait à prendre acte de sa perte. Je dis désespéré car le haineux sera bien obligé de traverser le désespoir, la tristesse et le chagrin, à moins qu'il ne fasse le choix de s'y enfermer pour en jouir et éprouver cette trouble puissance que permet d'éprouver la haine. Tel l'hystérique pouvant se vautrer dans ses haines recuites pour l'autre femme, la femme idéale, ou le paranoïaque qui ne vit plus que pour la haine, celle que l'autre a de lui, mais également celle qu'il a de l'autre, et dont on sait qu'il a pu également, dans un premier temps, être un objet d'amour. Arrivé à la fin de ce trop bref parcours, quels éléments de réponse peut-on
porter à la question que Alain Didier Veil nous posait encore quelques jours avant son décès. Pourquoi la haine ? Bien, nous pourrions déjà répondre qu'elle est structurelle et que c'est l'impossibilité de la parole à créer un monde symbolique parfaitement étanche à l'immonde du réel qui l'a fait exister. Puisque le monde ne saurait parfaitement consister, puisque la fonction créatrice de la parole, pour reprendre le titre donné à la leçon 19 du séminaire 1 consacré aux écrits techniques de Freud, puisque la fonction créatrice de la parole est défaillante, la haine, et rappelons-nous que Freud nous propose de penser la naissance de l'objet dans la haine liée à son propre cri, qui sert à caractériser l'objet, nous dit Freud dans l'esquisse d'une psychologie scientifique. Puisque donc la fonction créatrice de la parole est défaillante, la haine serait ce mouvement qui apparaît lorsque la dimension de l'invocation s'efface, avec les conséquences que cela peut avoir, l'impossibilité de supposer et de soutenir un au-delà des mots. Je vous remercie.